Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour parler d'une étape cruciale dans tout projet, versionner notre code. Pourquoi ce est important? Parce que cela nous évite des surprises désagréables, comme la perte de notre travail. De plus, versionner son code permet de collaborer efficacement avec d'autres développeurs. C'est une pratique essentielle, surtout lorsqu'on parle d'intégration continue. Pour cela, nous allons utiliser GitHub, une plateforme qui nous permet d'héberger et partager notre code source. Si vous n'avez pas encore du compte, je vous invite à en créer un sur le site github.com. Une fois votre compte créé, vous verrez un petit bouton plus en haut à droite de l'écran. Ce bouton sert à créer un nouveau dépôt. Nous allons utiliser pour créer un dépôt pour notre projet que nous appellerons ma banque CICD. Je vais laisser toutes les options par défaut et valider la création de dépôt. Ensuite, nous allons passer sur le terminal pour travailler avec Git. Suivez bien les étapes suivantes. Elles sont simples mais essentielles. La première commande que nous allons exécuter est git init. Cette commande initialise Git dans le répertoire local où vous travaillez. Vous verrez un message qui confirme l'initialisation. Ensuite, pour ajouter tous les fichiers de votre répertoire au suivi de Git, on utilise la commande git add. Point. Le point après add signifie ajouter tout. Cela permet de préparer nos fichiers pour le prochain commit. Une fois les fichiers ajoutés, on doit créer un commit. C'est une sorte de sauvegarde avec un message qui décrit ce qu'on a fait. Par exemple, git commit-m, initialisation de dépôt distant. Vous pouvez personnaliser le message selon vos besoins. Ensuite, nous définissons la branche principale de notre projet avec git branch-m main. C'est cette branche qui contiendra l'historique principal de votre travail. Maintenant, on doit relier notre répertoire local à notre dépôt GitHub. Pour cela, on utilise la commande git remote add origin avec notre URL de l'adresse de dépôt que vous avez créée sur GitHub. Enfin, pour envoyer vos fichiers sur GitHub, on utilise git push-u origin main. Cela permet de transférer tout notre travail vers la branche principale de notre dépôt d'instance. Mais il y a un détail important, GitHub utilise maintenant une authentification par clé SSH. Si vous n'avez pas encore configuré de clé SSH, voici ce que vous devrez faire. Utilisez la commande ssh-keygen pour générer une clé. Il sera enregistré dans un fichier appelé ed_rsa.pub. Ensuite, ouvrez ce fichier avec cat. Copiez la clé affichée et ajoutez-la à votre compte GitHub dans la section SSH des paramètres. Une fois ajouté, vous pouvez tester la connexion avec la commande ssh-t git@github.com. Si tout est correctement configuré, relancez les commandes pour connecter votre dépôt local à GitHub et poussez vos fichiers avec Git push. En actualisant votre page GitHub, vous verrez que tout votre code est en ligne, prêt à être utilisé ou partagé. Et voilà, maintenant que votre projet est versionné et sauvegardé, vous avez une base solide pour avancer sereinement. Gardez cette pratique à chaque projet, c'est un vrai atout pour un développeur professionnel.